One, zero. Ignition, liftoff, Semper and high. En Amérique, où bien sûr, vous le savez, je veux l'homme orange, je croise les doigts pour qu'ils y arrivent, mais encore une fois, je voulais vous expliquer la ruse mentale du Jedi. La ruse mentale du Jedi, où vous ne pouvez pas voir ce que vous voyez de vos propres yeux. Vous vous souvenez? Il n'y a pas eu de pillage, pas d'émeute, c'était simplement une manifestation pacifique. Vous rappelez-vous de ce que Joe Biden a dit lors du dernier débat présidentiel? Ça a été vu par 60 millions de personnes. Tu arrêterais l'industrie pétrolière? J'entamerais une transition, oui. C'est une énorme déclaration. C'est une énorme déclaration. Pourquoi feriez-vous ça? Parce que l'industrie pétrolière pollue beaucoup. Oh, je vois, c'est une énorme déclaration. Oui, et si tu me laisses finir, parce qu'elle doit être remplacée par des énergies renouvelables au fil du temps. Vous avez vu ça, n'est-ce pas? Vous avez entendu ça, non? Eh bien, bienvenue. La ruse mentale du Jedi, en mode média et campagne présidentielle. Il n'a pas dit ça, pas du tout. Comme Joe Biden l'a dit sur la scène du débat, il ne va pas mettre fin à l'industrie des combustibles fossiles, il va mettre fin aux subventions de l'industrie pétrolière. Alors, Joe Biden a-t-il menti sur scène lors du débat? Ou quand il a dit ça, il l'a dit à un enfant? Écoute, tu peux ne pas être d'accord, mais je veux que tu me regardes dans les yeux. Je te garantis que nous allons mettre fin aux combustibles fossiles. Et je ne coopérerai pas avec vous, ok? Regardez-le dans les yeux. Il a dit la vérité. La ruse mentale du Jedi. Il ne l'a pas dit. Il n'y a pas d'émeute. C'est une manifestation pacifique. Entre-temps, jetons un coup d'œil à Jill Biden, la potentielle première dame des États-Unis. Alors que Joe Biden est apparemment en tête des sondages et que les médias le couvrent, il a oublié qu'il se présentait contre Donald Trump. Littéralement, il n'a rien fait. Il n'a rien fait du tout. Il a fait une apparence numérique et il a oublié contre qui il se présentait. Regardez sa femme lui souffler discrètement « Trump, Trump, Trump ». Le pays que nous allons être. Encore 4 ans avec George, il va se retrouver dans une position où si Trump est élu, on va être dans un autre monde. Sérieusement, Cory Bernardi, il oublie contre qui il se présente. Et pourtant les médias disent, il n'y a rien à voir. Sa campagne nous dit, ce n'est pas ce que vous avez vu dans les débats. Ces gens, ils sont ridicules. Les Américains sont comme tout le monde. Ils voient très bien qu'on essaye de leur faire avaler des conneries. Oh Paul, c'est quelque chose de très spécial à regarder. Et vous savez, la semaine dernière, pendant le débat, il se présentait contre Abraham Lincoln. Et bien sûr. Et aujourd'hui, il se présente contre George sans nom. Peut-être qu'il pensait à George Costanza de Seinfeld ou quelque chose comme ça. C'est juste ce qu'il mérite. Paul, c'est que Biden est si sérieusement compromis, le Parti démocrate est si sérieusement compromis, embourbé dans des allégations de corruption et d'incompétence, et de tromperie et de mensonges. Et les médias les couvrent, et je pense que cette élection, Trump va la gagner de loin. Il va obtenir plus de 300 votes du collège électoral, Paul. Et les médias seront exposés comme le véritable ennemi du peuple américain. C'est une honte.